Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler du couple de Nanami et Tomoe de l'anime slash manga Kamisama Hajimashita. Il faut savoir que déjà il va y avoir beaucoup de spoil, que je vais donner mon avis même si personne ne demande. Et évidemment ça sera grosso modo leur histoire dans les grandes lignes, il n'y aura pas de détails en mode à l'épisode 4 sur l'arbre, quand il y a les corbeaux, il se passe ci, il se passe ça, pas du tout, même pas du tout. C'est juste pour vous donner les grandes lignes de ce couple. Ensuite, il faut savoir que l'anime qui est disponible actuellement au visionnage, il y a une saison 1, une saison 2. Il y a des OAV aussi qui sont plus centrés sur le passé de Tomoe et le voyage dans le temps, on va dire. Après, dans le manga, il y a vraiment plus de détails, plus d'informations que je n'ai pas vues, que je n'ai pas lues. Donc j'ai fait au mieux pour récapituler ces informations. Donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Il faut savoir que Nanami à la base c'est une humaine qui va devenir une déesse d'un temple. Donc déesse veut dire entre guillemets immortelle. Voilà, grosso modo même si ça reste une humaine. Et Tomoe lui une sorte de yokai, démon à renard, un œuf queue, grosso modo, qui à la base était le servant du maître précédent. Au début, quand Nanami arrive, il n'en est pas du tout content, parce qu'il vient perdre son ancien maître, qu'il aimait beaucoup, et là il y a cette jeune fille qui arrive, en fait il est hors de question qu'il la serve, vraiment hors de question. Mais voyez-vous, Nanami, elle a une personnalité qui est assez joyeuse et qui est assez attachante finalement. Et donc finalement Tomoe va se laisser un peu prendre au jeu, et décide de la servir. Au début, la relation, on peut pas dire que c'est une bonne relation. Un peu, c'est une relation de chat et de souris. Nanami, elle veut devenir proche de Tomoe, pas au début forcément pour de l'amour, même si elle trouve qu'il est extrêmement beau, ce qui est le cas. Mais c'est vrai que ça va être un peu du chat à la souris. Tomoe, c'est vraiment juste Nanami son maître, il faut qu'elle soit en bonne santé, qu'elle aille à l'école, etc., etc. Mais en fait, au fur et à mesure de leur histoire, il y a des sentiments principalement de Nanami au début qui vont vraiment surgir amoureusement, et Tomoe ça sera bien plus tard. Mais dans tous les cas, il va y avoir des sentiments qui vont arriver. D'ailleurs, ces sentiments-là, ils vont être pas du tout cachés, que ce soit de A à Z. C'est des sentiments que Nanami va, entre guillemets, assumer en faisant sa déclaration à Tomoe, elle se prendra un râteau. Mais, vous voyez, on se prend un râteau, mais ça veut pas dire que c'est fini, bien au contraire, parce que Tomoe va finalement ressentir des sentiments amoureux pour elle. Et ça va être clair et net. Au début, ça peut être par de la jalousie, ça peut être par de la protection, etc. Mais c'est surtout, en fait, il va tomber tout simplement amoureux de Nanami par sa personnalité qui est tendre, adoucissante, qui, en fait, les deux se fusionnent bien. En gros, ils se compensent. Nanami, c'est un personnage qui est extrêmement adorable, ce que vous voulez, mais aussi extrêmement jaloux, qui est assez possessif. Elle est fou amoureuse de Tomoe, vraiment, il n'y a pas de débat là-dessus. Je pense que tout le monde pourrait dire non, Nanami est folle amoureuse de Tomoe. Et du coup, elle a un côté assez jalouse avec les autres filles qui peuvent approcher Tomoe d'un peu trop près. Mais du coup, c'est trop mignon, franchement, c'est adorable. D'ailleurs, Tomoe a vraiment très peur d'elle au moment où elle s'énerve, justement, peut-être forcément à cause de cette jalousie. Mais c'est juste adorable. L'un des moments forts, il faut savoir que Tomoe, à sa jeune époque, lorsqu'il était un démon très redoutable, un yokai très redoutable, il est toujours, hein, mais vraiment à cette période où il n'avait pas forcément d'état d'âme, Nanami allait dans son passé, aller voir ce Tomoe là. Nous, on le connaît que dans la version OAV, mais dans le manga, c'est vraiment plus détaillé, c'est plus intéressant, c'est plus long, il y a plus de détails. Bref, tout ça pour dire que ce passé là, ce moment de voyage dans le temps, joue un très fort impact sur la relation. Le Tomoe méchant va finalement se prendre d'attache pour cette Nanami qui donne pas son vrai prénom, nous sommes bien d'accord. Au début, ça va être juste parce que il veut la faire sienne, il aime bien, genre ouais vas-y, une petite femme, vraiment yokai méchant envers les humains, vous voyez, c'est pas. Mais au fur et à mesure, il va bien l'aimer. Franchement, au début, il lui a pas amené la vie dure, enfin, il lui a amené vraiment la vie dure, agression sexuelle, genre enlèvement, blessure. Et en fait, Tomoe, genre tu le vois et puis tu te dis il a des déclics en mode non, je la blesse, ça lui fait mal et tout, etc. Et en fait, au fur et à mesure de ce passé qui continue finalement, en tout cas que Tomoe est censé revivre dans le sens où il est déjà passé, mais on y retourne. Je sais pas si vous arrivez à suivre, mais moi dans ma tête c'est très clair. Mais du coup voilà, ils vont refinir
Tomoe va finir par tomber amoureux de Nanami sous son pseudo. Et bon, on finit cet arc-là de retour vers le passé. On arrive dans le présent et Tomoe se rend compte que la femme qu'il aimait dans le passé, c'était Nanami. Évidemment, lui dans sa tête, c'est sa descendance, pas forcément Nanami elle-même. Mais nous savons que c'est Nanami elle-même. Nous sommes bien d'accord, tout le monde est ok. Et franchement, aux derniers épisodes de saison 1, saison 2 qu'il y a dans l'anime, on n'a pas forcément de Tomoe amoureux, fou amoureux qui est in love d'elle. Mais dans l'OAV, on a vraiment un Tomoe fou amoureux qui lui fait un bisou, qui est tendre, qui lui fait un câlin. Et ça fait plaisir de voir. Tomoe a 2 personnalités totalement différentes. Le Tomoe agressif, puissant, qui est là pour se battre, qui en a rien à cirer des autres. Et le Tomoe qui est juste là pour Nanami, la protéger, l'aimer et prendre soin d'elle. Tomoe est tellement amoureux de Nanami qu'il va avoir une phase, ok, que je n'ai pas vue en animé ni en lu, mais c'est une phase qui existe bel et bien. Il va désespérément vouloir devenir un être humain. Pour cela, il va vouloir boire une potion, une boisson qu'on lui donne, que Kurama lui a donné plus précisément. Et là, Nanami lui dit non, je réfléchis aux conséquences, c'est peut-être pas une bonne idée, vraiment pas. Mais Tomoe rien à cirer. Après, Tomoe quand il est têtu. Bon, Nanami c'est pareil, mais Tomoe c'est encore pire. Il va la boire, bon, il s'est pas transformé en humain, mais en renard. C'est tout aussi mignon. Mais bon, c'est juste pour parler de ce côté-là de Tomoe qu'il aime Nanami plus que tout. Il veut vivre et mourir à ses côtés. À la fin, donc toujours pas dans les animés, mais à la fin du manga, on a vraiment un Tomoe et une Nanami qui sont juste trop mignons, car ils sont officiellement fiancés. Et il faut savoir, je veux dire c'est très rare dans les mangas de romance, pas du tout, la plupart sont souvent finis sur un mariage, c'est vrai. Mais dans les animés, dans les mangas en tout cas qui sont adaptés en animé, c'est très rare, on va dire. Et donc à ce moment-là, ils sont officiellement fiancés. Nanami et Tomoe se marient avec leurs amis en témoin. Et Tomoe va, oui, écoutez bien, va retrouver une forme humaine. Et Nanami aussi. Bon, Nanami elle était déjà humaine, mais c'était plus une humaine déesse qui était immortelle. Et de ce que je vois et de ce que je vais rechercher, je ne suis pas au courant de ça. Et je suis très contente en tout cas de le découvrir si c'est le cas. N'hésitez pas à me corriger en commentaire évidemment. Ils vont avoir un petit garçon et retournent au sanctuaire Mikage. Et ça je trouve ça trop génial qu'il y ait une fin un peu plus concrète de ce qu'on a pu connaître. En tout cas, ce couple-là sont vraiment très mignons tous les deux. Ils sont attachants, ils sont là l'un pour l'autre. Évidemment, il y a des scènes qui sont plus marquantes que l'autre. Vraiment, je pense que la scène qui est la plus marquante pour tout le monde, c'est vraiment ce retour vers le passé où on a l'ancien Tomoe qui est violent, qui va finalement se laisser prendre au jeu de Nanami qui est juste là pour Tomoe, peu importe la situation, que ce soit un Tomoe violent, un Tomoe adorable, elle a juste Tomoe en tête et ça, c'est trop bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce couple. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez pas? En tout cas, moi, je l'adore. Certes, je connais que l'anime, mais le manga, il est là dans ma liste à acheter depuis longtemps. Mais bon, vu que c'est des anciennes versions, c'est pas forcément toujours facile à trouver. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.